Nous sommes toujours en 2022, c'est le premier SmackDown Recap de cette année, et contrairement aux derniers épisodes que nous avons couverts ensemble, cet épisode-ci était particulièrement intéressant. La route vers le Royal Rumble va passer par les portes interdites. Puisqu'une annonce concernant le Royal Rumble féminin a fait trembler au moins Twitter. On y reviendra dans le détail, mais en plus de ça, bah oui, il est important de revenir sur la situation complexe du côté d'NXT. Parce que oui, faisons un lien directement avec ça. En Dark Match, lors de cet épisode de SmackDown, Tommaso Ciampa a battu Pete Dunne, probablement pour un match d'évaluation, quant à une future, peut-être montée dans le main roster pour l'un des deux catcheurs, pourquoi pas les deux, pourquoi pas aucun. Et puis on peut se poser la question, puisque c'est le grand ménage du côté de NXT 2.0 qui se débarrasse des vestiges d'un ancien temps. D'un temps révolu, d'une branche jaune et noire, guidée par Triple H, profitant de son absence. Puisqu'à la liste des licenciés que je vous rapportais dans le AEW Dynamite Recap de cette semaine, s'ajoutent les noms de Gabe Sapolsky, mais surtout de Samoa Joe. Et on sait que Triple H, il avait fait du forcing pour ramener Samoa Joe après son premier licenciement du côté d'NXT pour en faire le champion de la brand qui avait confronté Karrion Kross, et puis Samoa Joe, on lui a retiré le titre juste avant le passage de NXT 2.0, prétextant une blessure. Maintenant, on est en droit de se poser la question, y avait-il ou pas blessure à ce moment-là? Je pose la question, je n'affirme rien. Alors quid de l'avenir de Tommaso Ciampa et de Pete Dunne? Les jours futurs nous le diront, mais je pense qu'on a le droit de garder des réserves et de pas être forcément très optimiste. Dans la nuit du vendredi 7 janvier au samedi 8 janvier 2022, depuis Huncansville, Connecticut à la Mohegan-Sun Arena, ça y est, c'est officiel, Roman Reigns, après avoir contracté le Covid la semaine dernière, est déjà rétabli, il est déjà de retour. Et même Pat McAfee va se permettre un trait d'humour, c'est le Covid qui a été testé positif à Roman Reigns. On valide? Moi je valide. Très bien. A été placardé partout sur les réseaux sociaux que Roman Reigns ce soir confronterait le champion WWE Brock Lesnar, mais qu'en plus, ce soir, dans le main event, les Usos défendraient les championnats par équipe contre le New Day pour la... Visiblement c'est la dernière, et c'est un street fight, donc ça apporte une petite dimension supplémentaire. Alors premier segment de la soirée, évidemment on nous remontre les faits saillants du dernier épisode de Raw avec Paul Heyman qui présente Brock Lesnar, qui fait des petites blagues à Roman Reigns, voilà, qui lui pique son Acknowledge Me, voilà, ça fait sourire. Et ça y est, c'est parti, Roman Reigns il fait son entrée au ring, bien accueilli par le public, ça fait un peu bizarre de voir Roman Reigns venir seul au ring, bah oui, il vient tout seul, sans son conseiller, sans les Usos qui se préparent probablement pour le main event, et Roman Reigns demande évidemment à Huncansville de le reconnaître, comme le chef de la tribu, mais ajoute que pendant une semaine où il a été écarté des programmes et qu'il est resté en isolement, il a pu réfléchir à pas mal de choses, et s'il y a bien une chose dont il est certain, c'est qu'il ne veut plus voir ni Brock Lesnar, ni Paul Heyman, malgré qu'ils soient advertisés pour le show ce soir, pour le confronter. Alors comment ça se passe? Ils viennent pas? Bah non, on envoie tout de suite la musique. Brock Lesnar, Paul Heyman, bras dessus, bras dessous, qui vont pas faire de courbettes à Roman Reigns, au contraire, ils vont étaler leur bonheur ensemble. Paul Heyman de retour aux côtés de son ex va prendre le micro et vouloir présenter Brock Lesnar, mais Brock Lesnar, tu vois, c'est plus le même homme. Il sait désormais parler pour lui-même, il prend le micro à Paul Heyman, il va s'auto-présenter devant Roman Reigns et lui dire « Voilà, j'ai récupéré mon mec, qu'est-ce que tu vas faire? Mais surtout, reconnais-moi, acknowledge me. » Roman Reigns, il rit jaune à tout ça, mais Brock Lesnar, il va surenchérir en disant « Bon, quand même, cela dit, t'as eu ce que tu voulais, voilà, t'as dégagé Paul Heyman, t'es toujours champion universal, et puis moi désormais j'ai eu ce que je voulais, je suis champion WWE, et si on donnait au public ce dont ils ont envie maintenant, un match champion contre champion, titre contre titre, qu'est-ce que t'en penses? Évidemment, tout le public éclate de joie à cette annonce, mais Roman Reigns il fait c'est une bonne idée, mais elle vient pas de moi. Et vu que c'est mon show, va te faire foutre. Et c'est Paul Heyman qui va réagir à ça. Ah oui, tu te permets de dire que c'est ton show, parce que je t'ai donné, rappelle-toi, des opportunités pour que tu deviennes champion universal. Alors entre nous, Paul Heyman il est bien gentil, tu vois, de ramener sa science pour essayer de se justifier. C'est quand même Roman Reigns, on parle pas d'un mec qui était dans la mid-card. Paul Heyman, t'aurais été là ou pas là, Roman Reigns il serait revenu très haut dans la carte, il n'y a pas de... Oh non, oh. Et Paul Heyman il commence à se pleurer, à se montrer émotif, tu te rends compte mon chef tribal, tout ce que je t'ai donné, tu me parles comme ça, et quoi? Et Brock Lesnar il est pas content, il fait mais comment tu lui parles? J'ai bien conscience, tu vois que c'est ton ex, mais maintenant t'es avec moi, tout ça. Paul Heyman il veut se défendre, Brock Lesnar il lui dit bah ferme-la. Roman Reigns il lui dit bah tu lui parles pas comme ça. Brock Lesnar il dit à Roman Reigns je lui parle comme je veux, sinon tu vas faire quoi? Et là c'est plutôt Paul Heyman qui dit à Brock Lesnar bah tu lui parles pas comme ça, donc là il y a problème évidemment de communication entre Paul Heyman et Brock Lesnar qu'il faut vite régler, et Roman Reigns il en profite pour porter un Superman Punch à Brock Lesnar et il se casse. Il se casse le mec et il laisse
Paul Heyman, tu vois, assister à la scène et être totalement... c'est une pantoiserie infinie. Elle est incroyable, celle-là. Très très belle. Voilà. Roman Reigns, il se casse. Brock Lesnar, on le reverra plus. Je suis un peu déçu. Ça conclut ici un bon segment avec des scénarios qui peuvent être, encore une fois, totalement ouverts pour la suite. Et c'est peut-être, encore une fois, le gros programme de WrestleMania qui nous est teasé depuis désormais pas mal de mois. Ce soir également, nous découvrons que Sami Zayn ne fera pas face, encore une fois, à Shinsuke Nakamura pour le championnat intercontinental, mais il devra passer avant par Rick Boogs. Alors si, je vous rassure, hein, Sami Zayn, il a bien son spot, hein, il va bien affronter Nakamura, mais Nakamura, on sait pas pourquoi il catche pas Nakamura, pourquoi on l'a pas fait le match de championnat intercontinental, c'est vrai quoi, Nakamura, ils veulent battre hardcore, d'avoir un champion présent, qui défend jamais son titre, hein, je rappelle, dernière défense de titre remonte à septembre. Donc Sami Zayn en interview avec Megan Morant, il va pas se passer grand chose dans cette interview parce qu'au loin, il aperçoit qui? Il aperçoit Johnny Knoxville. Eh ben oui, il est là, Johnny Knoxville, bah oui, c'est pas trop, on sait pas trop d'ailleurs, il est dans le Rumble, et visiblement il est pas encore véritablement officialisé dans le Rumble, même si il a fait comme toutes les autres superstars, il a pris une caméra, il s'est filmé, il a dit bonjour, je me déclare participant au Royal Rumble 2022. Non mais pas moi, Johnny Knoxville, parce que là vous allez encore faire les cons sur Wikipédia à dire Sturi il a dit il est dans le Rumble, je suis pas dans le Rumble. Et visiblement Sami Zayn il met des conditions à Johnny Knoxville en lui disant t'es pas catcheur. Bah oui mais j'ai pas besoin d'être catcheur pour pouvoir mettre des mecs au-dessus d'une troisième corde, t'es un peu con. Et Sami Zayn répond à Johnny Knoxville que s'il veut être dans le Royal Rumble, il devra d'abord l'impressionner. Parce que genre Sami Zayn il prend des décisions. Sami Zayn il part au ring, arrive ensuite Rick Boogs, accompagné par Shinsuke Nakamura, sous la musique de Shinsuke Nakamura, même si c'est pas lui qui catch, et on est parti pour un combat qui va pas s'éterniser. Petite publicité entre temps, mais c'est Rick Boogs hein, qui a clairement l'avantage sur Sami Zayn pendant les 3/4 du match. Sami Zayn il réussit, tu vois, une petite enfance, il laisse glisser une boot sur Boogs, mais il va se laisser déconcentrer. Sami Zayn par Shinsuke Nakamura qui est aux abords du ring, et figurez-vous que on est en 2022, c'est toujours la WWE, et ben voilà, on l'a. La première roll-up zone de SmackDown, elle est pour Rick Boogs. Belle roll-up zone, hein. Sami Zayn il a bien perdu, mais il reste, cela dit, aspirant numéro 1 au championnat intercontinental. Rick Boogs, il est portrayé comme un mec qui est meilleur en fait que Nakamura. Et pendant que Sami Zayn il a toujours l'attention détournée par Nakamura et Rick Boogs qui lui ont joué un mauvais tour, Johnny Knoxville il se pointe en loose day pour balancer Sami Zayn au-dessus de la 3ème corde, et là on entend une voix. C'est officiel, Johnny Knoxville participera au Royal Rumble 2022, parce qu'il a balancé Sami Zayn au-dessus de la 3ème corde. Qui lui est pas dans le Rumble hein, d'ailleurs. Kayla Braxton, elle est ravie, tu vois, ça se voit sur son visage hein, pour Johnny Knoxville. Elle reçoit en interview le New Day qui font rien de plus que hyper leur combat dans le main event de manière, à leur manière, tu vois, le roi des bois, voilà, le chevalier café. Et ils rigolent à la fin, ils font ils font des rires un peu étranges. Et on accueille sans plus tarder au ring l'actuelle championne WWE de SmackDown, Charlotte Flair, qui... je constate qu'elle a plus trop de concurrence, tu vois, pour le titre. Parce que je le rappelle, ou peut-être que je vous l'apprends, Sasha Banks a été blessée en live event et est absente pour une durée indéterminée. De ce fait, Charlotte Flair va faire une annonce toute particulière au sujet du Royal Rumble. Et vous savez quoi, ce Royal Rumble qui avait clairement besoin d'être hypé, ce Royal Rumble féminin, avec, je le rappelle, hein, des rosters qui... possède moins de 10 catcheuses, que ce soit à Raw ou à SmackDown. Sans compter, tu vois, toutes les blessées qui devraient potentiellement revenir, mais ça reste un petit peu léger. Et ben rassurez-vous, WWE va taper à la porte des légendes et des anciennes employées, et également à une certaine porte, oui, en effet, un peu interdite pour nous annoncer, et pas moins de 18 catcheuses. Charlotte Flair, elle annonce 18 lutteuses dans le Royal Rumble, comme ça c'est fait. Et on est parti, Rhea Ripley, qui j'espère va gagner, Nikki Ash, les Bella Twins. Les Bella Twins, et oui, elles sont annoncées ensemble, c'est-à-dire qu'elles font leur entrée ensemble et il faudra les éliminer en même temps. Et oui, sinon ça compte pas, elles ont été annoncées ensemble. Shotzi, qu'on n'a pas vu depuis quelques temps, Natalia, qui pourra pas perdre le Rumble par roll-up, donc elle a vraiment ses chances pour gagner cette année. Michelle McCool, je crois qu'elle a participé à tous les Rumble féminins, celle-là. Dana Brooke, la championne 24/7, attention, il pourrait y avoir des changements de titre pendant le Royal Rumble. Carmella, Zelina, j'ai rien à dire. Absolument rien. Mickey James. Quoi? Mickey James, l'actuelle championne Impact Wrestling. Attendez, la Mickey James, celle qui a été remerciée par WWE avec un sac poubelle. Et ça, c'est un souhait vraiment qui m'est très très personnel, et j'espère qu'il est le vôtre aussi. Une place dans le Rumble qui est respectable, hein. Pas juste Mickey James, je viens, je sors, quoi. J'ai donné lui quelque chose, crédibilisez-la, c'est la championne d'Impact, même si bon, WWE, pendant 20 ans, ils ont pas trop reconnu hein, l'existence d'Impact. Vous pensez que cet impact est trop petit et que ça ne vaut pas le coup de s'en occuper? C'est quand même une nouvelle qui a beaucoup fait parler, même si le temps de cette annonce va durer le même temps qui a été accordé à Nikki Ash. Je crois qu'il y a même eu plus de clips sur Nikki Ash que sur
Mickey James. Tamina dans le Rumble pour faire quelques face-off avec on sait pas qui, on le découvrira. Kelly, mais c'est vrai, on n'a pas eu Tony, alors on ramène une fois de plus Kelly. Alia pour se rappeler qu'elle est là, Summer Rae. Oh, si vous vous rappelez de Summer Rae, bah voilà, elle est là, Summer Rae, elle catch encore. Naomi, Shayna Baszler et moi j'attends Xayali, tu vois, parce que elle est où Xayali? Bah elle est pas là, elle est pas annoncée, ils ont annoncé Lita. Et là ils ont fait un gros truc sur Lita comme quoi c'est exceptionnel, mais tout internet parle de Mickey James, bas les couilles de Lita. Voilà, 18 catcheuses, Charlotte Flair, elle est très fière et elle nous rajoute de surplus qu'elle est, et oui là... La 19e participante. Mais comment ça se fait? Elle est championne, mais oui, mais en tant que championne, étant donné qu'elle a plus de concurrence du tout, voilà, elle estime qu'elle sera dans le Royal Rumble, comme ça, elle pourra elle-même choisir son adversaire à WrestleMania. Mais elle va choisir qui? Et ben justement, il y a Naomi qui débarque et il fait bon, bah tu vois bien, il y a plus trop de babyface dans les parages. Je suis là, je suis dispo, fais un match de championnat, attends pas le Rumble, attends pas WrestleMania, on est parti. Charlotte Flair lui demande, t'as pas été pertinente depuis quand? Ça c'est vrai. Et bon, voilà, Naomi, elle a répondu comme il le fallait, elle lui a mis une baffe dans la tronche, on est parti à la pub, retour de pub, on nous a appris qu'il y avait un compteur d'os match qui venait de commencer et on est parti pour 17 minutes de match. Et attention, je vais pas être médisant, c'est une des plus belles performances de Naomi que j'ai vues de récente mémoire ou même sur ces récentes années. Avec une Charlotte Flair qui a beaucoup travaillé pour la mettre en valeur, Naomi qui n'a rien botché, qui a été très propre dans son exécution, qui a su attirer le soutien populaire du public, et en plus de ça, bah, pour l'aider, on a mis de l'overbooking avec Sonya Deville, parce qu'à un moment il y avait une situation peut-être de double décompte à l'extérieur du ring, et Sonya Deville elle a fait non, tu pourras pas devenir la championne si tu gagnes par décompte à l'extérieur. Puis pareil, il y a eu un moment une prise de soumission où elle arrivait dans les cordes, non, tu pourras pas gagner si il y a disqualification. Et malgré tout ça, et ben Naomi va quand même perdre. Voilà, elle va perdre, Natural Selection, victoire de Charlotte Flair, encore une fois le match c'est ok, et Naomi, Sonya Deville, je vous dis, ça va durer jusqu'au WrestleMania, hein, cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? Kayla Braxton, backstage avec les Usos un peu plus pertinents dans leurs propos, qui sont prêts, bien entendu, à battre le New Day pour prouver qu'ils sont les numéros 1. Hein, on est les numéros 1, comme WWE, ils sont fiers, on est les numéros 1. Happy Corbin, il vient au ring pour un Happy Talk, il a un invité surprise, et surtout, bah, je suis surpris, il vient tout seul. Alors il dit justement, vous voyez, je suis tout seul parce qu'il y a le Covid, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que Madcap Moss a le Covid? On sait pas trop, mais surtout il est bien fier en revanche de nous montrer les images de Day One où lui et Moss, ils ont totalement laminé Drew McIntyre qui est blessé pour plusieurs semaines, et on aura plus de détails sur l'état de santé, l'évaluation de McIntyre ce lundi, lors de Raw, ou peut-être pas lors de Raw, juste sur les réseaux sociaux, mais on sait pas, hein, voilà, on a dit peut-être la blessure elle est pas grave, mais on surveille. Mais Happy Corbin, il se veut rassurant, même avant l'a dit, McIntyre, il est là. Il va venir parler de sa condition. Et là, on a la musique de McIntyre. Qu'est-ce qui se passe? McIntyre fait son entrée. Et oui, c'est un très beau McIntyre, son épée est un peu déglinguée. Et puis, non, en fait, on constate que c'est absolument pas McIntyre. Depuis quand McIntyre, il met des bretelles rouges? C'est Madcap Moss qui nous fait une blague. Hein, voilà, vous avez rigolé? Et ben on va écouter ce qu'il a à nous dire, Madcap Moss. Oh là là, je devrais prendre ma retraite. Et il fait tout ça avec un accent écossais qui est incroyablement bon. Oui, pour la première fois de sa vie, Madcap Moss m'a vraiment fait rire. Surtout qu'à un moment, tu vois, il révèle tout le truc, il dit « Ouais, je suis qu'une merde, je suis McIntyre, je vais retourner en Écosse écrire des livres sur le monstre du Loch Ness, c'est fun !» Et puis d'un coup, tu vois, il s'arrête, il se met à hurler de rire, et il dit « Mais non, mais c'est moi! C'est Madcap Moss depuis le début, vous m'avez pas reconnu !» J'ai vraiment ri. Et je sais pas si c'est une bonne chose. Est-ce que Madcap Moss est censé vraiment nous faire rire ou pas, ou nous faire pleurer? Mais là, j'avoue, j'ai ri. Et là, les Viking Raiders sont arrivés pour les défier, match par équipe, on est parti à la pub, retour de pub et victoire. J'ai bien eu l'impression de Madcap Moss tout seul en 2 contre 1, parce qu'on a à peine vu Corbin prendre part au combat. Madcap Moss, il a fait le ménage, il a été bien mis en avant, et il est plutôt cool. Madcap Moss dans le ring, ça va, hein, les Raiders, ils ont pris cher. J'ai oublié d'en parler, mais pendant l'entrée de Corbin, Sonya Deville et Adam Pearce, il y a une grosse réunion au sommet parce que visiblement les autorités de WWE qu'on ne connaît pas doivent impérativement trouver un challenger pour Roman Reigns au Royal Rumble. Ils doivent donner une réponse ce soir, genre il y a du suspense, il faut annoncer ce soir et qui on va choisir, voilà. Il est vraiment en stress, hein. Adam Pearce et Sonya Deville, elle fait ok, on est sur le terrain, on se fait confiance, on y va, go. Comme ça, il n'y a pas de match à organiser, on n'a plus le temps, il n'y a plus de match à faire. On a une petite vignette de Sheamus qui ne sera pas choisi par Adam Pearce, puisque lui, il s'annonce dans le Royal Rumble. C'est un peu con, annonce-toi pas maintenant. T'attends, Adam Pearce, peut-être qu'il va te choisir toi. Non, Sheamus, il s'annonce, hein, parce qu'il suffit en effet de s'annoncer, il suffit de dire « Je m'annonce dans le Royal Rumble 2022 ». Et non, pas moi, arrêtez, faites pas chier Wikipédia enfin. Le roi
des bois et le chevalier café. Oh là là, le roi des bois, chevalier café et Adam Pearce pendant leur entrée qui va voir Roman Reigns. Je dois te trouver un adversaire. Roman Reigns il fait très bien, je m'en bats les couilles, j'ai déjà battu tout le monde. Pendant ce temps-là, les Usos font leur entrée. Roman Reigns il regarde à la télé parce que les Usos ils ont plutôt intérêt de gagner. Et c'est un street fight. Et évidemment, moi je connais les règles du street fight. Normalement, tu vois, c'est un match par équipe, street fight, mais bon, WWE ils ont décidé de faire commencer les deux équipes chacun dans leur coin et on fait des relais. Et là, j'entends un tag, homme légal, tout ça. Bon, juste ça se bat un petit peu avant de partir à la pub. Retour de pub, on est sur la rampe d'entrée. Tout le monde se bat n'importe comment. Michael Cole et Pat McAfee nous disent bah de toute façon, il n'y a pas de règles, c'est un street fight. Ah bon, mais il y a peut-être des règles d'hommes légaux de ce fait, s'ils ont commencé dans les coins. Je sais pas, je m'interroge. Alors là, je vois des tombées, Jimmy Uso sur Xavier Woods, puis là, il n'y a pas eu de relais, c'est Jey Uso sur Xavier Woods, un tombé sur Kofi Kingston, en fait, non, bah les couilles, il nous a pris pour des cons. Je pinaille, certes, mais à un moment, derrière ça, on a un bon match de catch qui va durer 17 minutes, cela dit, avec 2 coupures pub, quelques comebacks des Usos du New Day qui ont fait des choses plutôt sympas, le roi des bois, d'ailleurs, qui sera l'homme qui ira sortir le bois, les gens réclamaient une table, on va sortir le bois, il y a eu des esquives avec des casques, voilà, super kick dans un casque, ça ne marche pas puisqu'il a un casque, hein, Xavier Woods, c'est rigolo, c'est fun, voilà, mais il n'y a pas grand chose à en noter, c'est pas un affrontement particulièrement épique, c'est honnête, c'est bien pour un format télé, et la table ramenée par le New Day va plutôt servir aux Usos pour porter non pas le 3D mais le 1D sur Kofi Kingston, le roi des bois est protégé, et victoire des Usos qui restent champions, le New Day devront s'occuper autrement. Attention, le show n'est pas terminé. Qui sera l'adversaire de Roman Reigns? Roman Reigns, il est dans son bureau, voilà, il est content, il a vu les Usos gagner. Et là, il entend toc toc, 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 toc. Ah, vous avez reconnu? Vous avez reconnu? Pas besoin de... C'est Seth Rollins! Encore une fois, un excellent rire à la manière de Christophe Lambert, et visiblement, bah, on doit en déduire que Seth Rollins a été choisi par Adam Pearce pour affronter Roman Reigns au Royal Rumble. Là aussi. On peut parler de porte interdite entre les rosters, parce que oui, il n'y avait plus rien à SmackDown, c'est quand même un aveu de faiblesse terrible pour SmackDown, hein. Personne n'est suffisamment pertinent, alors on appelle Seth Rollins, et j'ai peur, pour Drew McIntyre, que la blessure s'étale sur une durée plus longue, vu que c'est pas lui qui a été choisi. On en profitera, cela dit, lors du Royal Rumble. Ça conclut un épisode de SmackDown que j'ai trouvé assez correct. Sur ce, c'était Sturi. Je vous demande évidemment à toutes et à tous de rester forts, de passer un excellent week-end et on se retrouve lundi sur twitch.tv/Sturi316 pour le lundi catch à l'arrache. Je vous fais des gros bisous. Je ne suis pas dans le Royal Rumble. Ciao, bye bye.